telles des lames invisibles, tranchent avec une cruauté insoupçonnée, infligeant des blessures qui, bien qu'invisibles, s'enracinent profondément dans le tissu même de notre être, car ils pénètrent les couches les plus délicates de notre âme, laissant des marques indélébiles qui hantent notre mémoire. Chaque mot, chaque phrase peut devenir un poison distillant un venin émotionnel qui gangrène notre sérénité intérieure. Ainsi, chers amis internautes, il est impératif de mesurer la portée de nos paroles car elles détiennent le pouvoir de bâtir des châteaux de réconfort ou de réduire en cendres les fondations de l'estime de soi. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans la presse locale ce matin, on note les comptes rendus des différentes audiences à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIED, l'une relative à l'affaire atteinte à la sûreté de l'État et l'autre relative à la disparition de 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. La presse locale également rapporte une décision, pour ne pas dire plusieurs décisions qui ont été prises hier par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. On en parlera d'un instant à l'autre dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information qui ce matin vous sera présenté par Nansirine Fatoumbi. La page des sports de ce matin qui est présentée par Anaël Dou nous évoque la phase allée de la Ligue professionnelle qui s'est achevée à la 17e journée. Les requins de l'Atlantique renforcent leur encadrement pour la phase retour. Le tirage au sort de la CAN 2025 se tiendra le 27 janvier prochain. Le reporter sportif nous donnera des précisions sur l'actualité sportive. Francis Olafarami, dans la définition du jour de ce matin, nous fait découvrir l'expression en 4e vitesse. Les trucs et astuces avec Atifa Olafa nous présente quelques solutions naturelles pour soigner les boutons sur le visage. Le prénom du jour avec Romaric Djisugo Gbenou nous emporte à la découverte des prénommés Josué et juste après lui, on aura droit aux prévisions astrologiques avec Komlan Quentin Amoussou. Natifs du signe Verseau sont les plus chanceux en ce jour. Natifs du 10 signe, vous aimeriez obtenir la reconnaissance de votre travail. C'est probablement le bon moment pour solliciter une augmentation ou une promotion. On ne saurait vous le refuser. Et juste après cela, on va commenter une histoire anonyme, notamment avec Kares Kitome, Anaël Dou, Atifa Olafa, Nansrine Fatoumbi. J'ai choisi mon frère plutôt que mon mari. Je vous donnerai lecture de cette histoire à l'entame du panel de discussion. Chers amis internautes, on se retrouve juste après ceci pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre cette une des journaux, comme il est de coutume, par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse à un entretien exclusif réalisé par Radio France Inter avec l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Olo. Le Canard titre « La CEDEAO est-elle instrumentalisée par la France ?» La réponse de Théodore Olo. Le Canard nous fait savoir que c'est un argument trop facile que de penser que la France à elle seule peut influencer la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sans détour, le professeur Théodore Olo répond aux questions de Christophe Boisbouvier, affirmant la légitimité des pays de la CEDEAO et indexant les intérêts qui peuvent faire courir le Togo vers les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. L'article est à lire à la page 3. On lit également à la une de l'Informateur, notamment en deuxième de titre, dossier tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, de nouveaux développements attendus ce jour. On lit également disparition autant pour moi de 4 milliards de francs CFA au Trésor. Les déclarations de Carlos Adorano à la barre vous sont transcrites à la page 6. Mission d'assainissement, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC suspend plusieurs médias. Les décisions conséquentes sont à retrouver dans les colonnes de sa parution. L'Informateur à l'oreille droite, on lit, journal école, États-Unis, Trump suspend l'aide à l'Ukraine, invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information collé à l'actualité titre en manchette, affaire Olivier Bokor, Oswald Omeki devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette hier. Les premiers achoppements d'un procès attendus, les précisions du procureur spécial de la criette, tout ceci est à retrouver à la page 7. Non-respect des normes déontologiques, la HAC suspend des journaux et sites internet. Fraternité à présent, première journée du procès pour tentative de coup d'État. Olivier Bokor, Oswald Omeki plaide non coupable. Les précisions du procureur spécial sur le retrait des avocats à retrouver à la page 3. Université d'Abomey-Calavi, un musée pour attirer les élèves vers la science. Le matinal dans la même veine liée à l'actualité de cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Le Canard parle d'affaires complot contre la sûreté de l'État béninois à la criette. Les avocats exposent les griefs et se déconstituent. Vous avez les prévenus qui plaident non coupables. Le procureur spécial Mario Elom Metonou qui s'explique. L'audience qui est reportée à ce jour. Des précisions à lire à la page 7 de sa livraison. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Matinal. Second quinquennat de Patrice Talon. Les priorités des 16 prochains mois sont à retrouver à la page 2. Matin libre ce matin en manchette parle du Bénin et des intrigues politiques en fin de règne. Troisième mandat, Mathieu Kérékou, Thomas Boniaï ont résisté. Le tour de talon en 2026, que comprendre des motivations de ce titre? Élément de réponse à la page 5 de sa livraison. Procès Bokor, Omeki et compagnie à la criette. Des désaccords avec la Cour. Les avocats de la défense abdiquent. Mario Elom Metonou apportent des clarifications. L'article qui fait le point est à lire à la page 2. Le Béninois libéré libère ce matin manchette. Multiplication de provocations, de chantage pour fuir la vérité. Quand Olivier Bokor refuse d'être jugé par une cour qu'il a tricotée, le Canard écrit noir sur blanc avec à l'entame une interrogation. Qui fut le géniteur principal de la criette? D'aucuns diront que c'est l'ancien ministre garde des Sceaux Joseph Djogbenou, mais les plus futés et les plus avertis y verront les empreintes digitales des grosses mains de Maître Séverin Quenom, un ami fidèle, voire fusionnel de l'ancien bras droit du président Patrice Talon, Olivier Bokor. Et c'est peu dire que de ne pas reconnaître qu'en cette double qualité de frère du président Talon et de celui du ministre Séverin Quenom, c'est lui qui a supervisé la
la constitution de toute la ressource humaine de la prestigieuse criette. Il en est quelque part le père génétique, estime le canard. Retrouvez la suite de son analyse et les fondements de cette analyse à la page 3 de sa livraison. Le canard publie également à la même page 3 l'intégralité du communiqué du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Réforme ministérielle au Bénin, les secteurs d'intervention des ministres conseillers redéfinis. L'article qui vous renseigne au sujet est à retrouver à la page 10. Le potentiel début du procès de Olivier Bokor, d'Oswald Omeki et compagnie devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Une défense sur la défensive. Dans un communiqué, le procureur spécial Mario Elom Metonou dénonce une méthode dilatoire. Enlèvement, séquestration et mariage forcé dans le département du Koufo. 3 individus en garde à vue au commissariat de Lalo. Ces jeunes sont venus de Kouékanmen pour opérer le rapt. Retrouvez des détails sur cette affaire à la page 3. Non-conformité et violation déontologique. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC prononce la suspension de plusieurs médias. Incendie de coton à Boukoumbe. 2 morts de jeunes enregistrés. Retrouvez le bilan à la page 4. L'événement précis à présent, procès public sur l'affaire complot contre l'autorité de l'État. Les avocats quittent la salle. Le procès Bokor Omeki renvoyé à ce jour. Le procureur spécial près la criette dénonce les manœuvres dilatoires des avocats. Lire sa déclaration à la page 3. On peut lire également à la une de l'événement précis de ce matin. Confidence de El Hadj Yakoubou Malechossou, invité de Sous l'arbre à Palabre du quotidien L'événement précis. Je cite, Patrice Talon ne va jamais accepter un 3e mandat. Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. On découvre à présent Le Progrès qui titre en manchette Bénin, des journaux et médias en ligne suspendus par la HAC. Affaire Bokor et Omeki, après moult rebondissements, le procès renvoyé à ce jour. Le premier quotidien économique du Bénin, quant à lui, nous propose ce matin, notamment également à ses fidèles lecteurs, appui à la croissance agricole au Bénin. Le FNDA et Boule de Neige Créa dotent 11 acteurs agricoles de mini-tracteurs. Retrouvez des détails à la page 3 en illustration. La photo symbolique qui est mise en manchette pour illustrer bien évidemment le titre. On lit également à la une de l'Économiste de ce matin, Forum économique mondial de Davos 2025. Les enjeux mondiaux en débat pour des solutions collectives. L'article à lire à la page 10. Libération quant à lui par d'affaires complot contre la sûreté de l'État. L'audience se poursuit aujourd'hui. Les prévenus plaident non coupables. Retour sur la première journée de l'audience. Lire le communiqué du procureur spécial près la criette. Recrudescence des accidents de circulation sur les grandes routes. Et si l'État retirait à chaque accident mortel le permis de conduire du conducteur fautif, se questionne le Canard. Retrouvez les fondements de cette interrogation et le constat effectué par la rédaction dans les colonnes de sa parution. Le Matin, quant à lui, criette a fait complot contre la sûreté de l'État béninois. Le déroulé de la première journée de l'audience du procès Bokor Omeki et compagnie. Les avocats relèvent des irrégularités et se déconstituent. Les précisions du procureur spécial sur le comportement des avocats de la défense, la composition de la cour dans le dossier Bokor Omeki conforme à la loi, précise le Canard. Retrouvez des détails dans les colonnes de sa livraison. Régulation des médias au Bénin, 4 sites internet d'information et 2 journaux suspendus. Reporter Média Monde, Crystal News, Les Pharaons, Madame Actu, l'Audace Info et Le Patriote. Retrouvez les différentes décisions conséquentes à la page 4 de sa livraison. Criette a fait 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. Les troublantes révélations de Carlos Adouanan vous sont transcrites à la page 6. Info Matin, ce matin à sa une, procès Olivier Bokor, Oswald Omeki et compagnie. La justice à l'épreuve du droit. Nord-Sud quotidien quant à lui, route des pêches, liste des parcelles commerciales attribuées. Le Figaro national à présent, affaire tentative de coup d'État. Oswald Omeki et Olivier Bokor plaident non coupables. On peut lire également à la une de Le Figaro national de ce matin.
Criette, Carlos Adouanon, conteste les 4 milliards détournés à la Direction générale des impôts. États-Unis, Donald Trump gracie 1500 prisonniers. Retrouvez des précisions dans les colonnes de sa parution. Le confrère de la matinée, première édition des retrouvailles des anciennes gloires du football béninois. Une grande réussite, un moment de partage et de solidarité, mais également un signal fort. Le Télégramme ce matin en manchette, procès Bokor, Omeki et compagnie dans l'affaire tentative de coup d'État contre Patrice Talon. Le film de la première journée d'audience à la Criette. La procédure a été suspendue et reportée. L'article qui vous renseigne est à retrouver aux pages 4 et 10. Affaire 4 milliards de francs CFA à la Direction générale des impôts. Les révélations de Carlos Adouanon, le DGR rejette les accusations de l'ex-régisseur. Retrouvez des détails sur le point qu'en fait le Canard à la page 6 de sa livraison. Régulation des médias au Bénin, les journaux L'Audace Info et Le Patriote, sans occulter également 4 sites internet, sont suspendus par la HAC. PIS FM est mis en demeure. Construction de logements sociaux à Ouedo, les ouvriers sans salaire crient le ras-le-bol. Le pays émergent ce matin à sa une, Cannes 2025. Une délégation béninoise conduite par le président Mathurin de Chacus à Rabat vendredi pour assister au tirage au sort. L'emblème du jour à présent ce matin à la une pour boucler. Atteinte à la pudeur par voie électronique. Et si TikTok était supprimé au Bénin, retrouvez ce qui motive le Canard à titrer ceci en manchette ce matin à la page 2 de sa parution de ce matin. Omeki et Bokor devant la Criette, l'audience renvoyée à ce jour après la déconstitution des avocats. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de site internet. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Anel Do, bonjour. Bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. Le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette a réagi face à la déconstitution des avocats de la défense de Olivier Bokor d'Oswald Omeki dans l'affaire tentative présumée de coup d'État. C'est bien cela, amis internautes, bonjour. À travers un communiqué en date de ce mardi 21 janvier 2025, le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Mario Metonou, a clarifié certains points dans l'affaire présumée coup d'État après avoir souligné le manque de fondement des arguments avancés par les avocats des accusés concernant la composition de la juridiction. Le procureur spécial a critiqué la stratégie de la défense qu'il estime être dans une manœuvre dilatoire visant à entraver le bon déroulement du procès. C'est pourquoi il a fini par déclarer, je cite, « La justice ne saurait se soumettre à des chantages ni au détournement de ses règles ». Maître Kato Atita s'est prononcé sur les raisons qui sous-entendent le retrait des avocats de la défense à l'issue de l'audience de ce mardi 21 janvier 2025. Le procès de l'homme d'affaires béninois Olivier Bokor et celui de l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki dans l'affaire tentative présumée de coup d'État s'est ouvert ce 21 janvier à la Criette. Lors de l'audience, les accusés principaux, Olivier Bokor et Oswald Omeki, ont formellement contesté leurs implications dans cette affaire. À cet effet, les avocats de la défense ont décidé de se retirer du dossier, suivant les raisons évoquées par Maître Kato Atita, avocat de la défense. Il est au micro de Quentin Moussou et de Ulrich Angamoui. Nous ne pouvons pas continuer à valiser une procédure qui manifestement ne rassure pas. Notre présence, c'est cautionner une procédure qui, finalement, ne donnera que des résultats, même si c'est des condamnations, mais des condamnations totalement contre l'équité. À quoi sert un avocat d'être présent dans une procédure pareille? Et ça, les gens ne le savent peut-être pas. La présence de l'avocat sert à valider une procédure. Nous avons compris et nous avons dit que nous ne pouvons pas valider une procédure qui se déroule en violation des choses, des règles les plus élémentaires, les plus visibles. Et ce matin, nous avons décidé de nous déconstituer. Nous avons trop souffert à la Criette depuis l'instruction préparatoire. Sur toute la ligne, nous avons trop souffert. Et nous n'avons pas été considérés tout le temps comme des dignes collaborateurs de la justice, des dignes cadres de la justice. Donc, il fallait partir. Qu'est-ce que nous reprochons à la procédure? C'est la violation des textes de loi.
la violation de tout ce qui est élémentaire. Et ce matin, nous avons commencé par les mêmes violations. Des textes de loi aussi clairs que ça. Bon, on ne veut pas nous suivre, nous avons dit, nous partons et c'est tout. Il faut partir. Là, il a la composition de la cour qui est là, les textes sont là, on a tout dit, impossible, on ne veut pas nous comprendre. Il a un autre motif, que la dignité judiciaire ne permet pas de révéler grandement en public. Nous avons utilisé le mécanisme de courtoisie pour le faire comprendre. Et cependant, bon, on n'a pas été compris. Donc nous avons compris qu'il faut partir et c'est tout. Non, ce n'est pas un abandon. Être là, c'est valider sa condamnation. C'est valider une condamnation injuste. Ce n'est pas abandonner, il n'a aucun abandon. Comment vous voulez, ce n'est pas possible. Quand l'avocat décide d'enlever sa robe et de partir, c'est qu'il a un motif grave. S'il n'a pas de motif grave, comment il peut enlever la robe et partir? Et tous les motifs ne peuvent pas être révélés en public. C'est ça, non, également. J'ai dit tout à l'heure qu'il a la dignité de la justice, que nous avons également l'obligation de préserver. Voilà. Il a des choses que je ne peux pas vous dire, moi. Maître Ayodele Aounou s'est aussi prononcé également sur les raisons de ce retrait des avocats de la défense du dossier atteinte à la sûreté de l'État. Toujours dans le même registre, Maître Ayodele, avocat de la défense, s'est également prononcé sur le retrait en évoquant une seconde qu'il juge très importante. Suivez-le au micro de nos reporters. On ne les laisse pas, on a été contraint de les laisser. Je ne sais pas si vous étiez dans la salle, la défense a fait certaines observations, des observations préalables qui concernent la régularité de la composition de la Cour. Ça, c'était la première. C'est-à-dire que la loi impose qu'en matière criminelle, en matière de session criminelle, la juridiction se compose de 5 magistrats. Ce que nous demandons là, c'est rien du tout. Hein? Ce n'est que la régularité. On n'est même pas encore ça. Alors, nous avions fait observer. Ça a dû certainement échapper aux magistrats de la Criette avec la lecture des dispositions légales qui le prescrivent, que la composition n'est pas régulière. Vous savez, ce n'est pas la première fois que nous prenons des dossiers d'assises. Alors, lorsque la composition n'est pas régulière, il est de l'humilité scientifique de le constater, de ne pas nier l'évidence et de régulariser. Rien ne presse dans ce dossier. Dans un dossier où les gens encourent jusqu'à 20 années de détention criminelle, on ne peut ne pas respecter tout au moins les règles de procédure. Vous savez très bien que ce que nous avions subi depuis le 1er octobre jusque-là nous a même inspiré l'idée, mais est-ce qu'il était nécessaire d'organiser un procès? Parce que la violation des droits élémentaires de la défense avait atteint un niveau inconcevable. Et donc nous sommes venus ce matin dans l'espoir que, bon, avant on était en instruction, mais aujourd'hui, peut-être, les choses allaient être faites normalement. Vous savez très bien que même dans notre tradition, avant de sacrifier le coq, il faut l'abreuver. Donc, nos ancêtres connaissent la procédure. Et tout ce que nous demandons, c'est le respect de la procédure. Mais le juge, ou les juges, quand ils ont suspendu et ils sont revenus, ils ont joint l'incident au fond, ce qui pose problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas poser date alors que le préalable de la régularité de votre composition n'est pas respecté. Et il y a eu un autre incident, ça c'est notre deuxième observation. La présidente qui préside la Cour, nous lui avions, dans une démarche de courtoisie, demandé une suspension pour faire observer au procureur spécial nos appréhensions par rapport à sa partialité ou à son impartialité. Et donc, nous avons démontré avec des faits qui existent et qu'elle connaît, qu'elle n'était pas dans la sérénité requise pour pouvoir garantir aux personnes poursuivies, tout au moins, le droit à un procès équitable, du fait des liens qu'elle établit avec l'une des parties au procès. Et nous avions espéré que ces éléments-là, qui sont des choses élémentaires en matière de procédure et en matière de procès équitable, devaient être suivis. Mais nous avons compris davantage que nous sommes rentrés comme dans un couloir et que contre vents et marées, et que toutes les limites ont été franchies en matière de respect des droits fondamentaux de la défense a pris ses responsabilités. Après en avoir discuté avec les clients, nous avons décidé que si procès il doit avoir, dans des conditions que je viens de vous décrire, il ne sert à rien d'apporter notre onction.
Et c'est ce qui nous a contraints à la déconstitution. Ce que je tiens à vous dire, c'est que la loi impose que lorsque vous poursuivez quelqu'un en matière criminelle, sa défense par un avocat est un impératif. Et donc c'est ça, au moins ça, le ministère public face à cette nouvelle évidence a cru devoir solliciter une suspension et donc ils vont essayer certainement de régulariser sur ce volet-là. Pour revenir dans le dossier, il faut que les préalables que la défense a posés, pour ne serait-ce que donner à ce procès l'apparence d'une justice, Nous ne demandons pas mieux, parce que nous savons que tôt ou tard, quelque chose de grave va se passer. Nous savons, les juges qui ont instruit ce dossier, nous en avons déjà donné un avant-goût. Donc nous y sommes préparés. Mais tout ce que nous demandons, c'est que nous sommes dans un état de droit. Personne ne pourrait se vanter d'être dans un état de chaos, d'être dans une république bananière ou dans un état de non-droit. Nous, avocats qui sommes des acteurs principaux du service public de la justice, nous continuons à croire que nous sommes dans un état de droit. Et dès lors que ces conditions préalables seront réunies, nous allons reprendre la défense. Et la défense, c'est d'abord pour vous, parce que c'est le peuple qui juge. L'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Théodore Olo, s'est prononcé sur la probable adhésion du Togo au sein de l'Alliance des États du Sahel sur Radio France Inter. Le Togo va-t-il rejoindre l'Alliance des États du Sahel formée par le Mali, le Niger et le Burkina Faso? Ce n'est pas impossible, a déclaré le ministre togolais des Affaires étrangères lors d'un entretien télévisé. Cette déclaration du chef de la diplomatie togolaise suscite d'énormes commentaires au sein de la classe politique. À cet effet, l'ancien président de la Cour constitutionnelle du Bénin, le professeur Théodore Olo, lors d'une interview accordée à Radio France Inter, estime pour sa part qu'il y a un intérêt économique et peut-être même politique pour le Togo d'intégrer l'AES. Suivons ensemble un extrait de son argumentaire. Vous savez que pour le moment, étant donné que le port de Cotonou est fermé au commerce avec le Niger, le port de Lomé sert de solution de rechange. De ce point de vue, il y a un intérêt économique et peut-être même politique pour le Togo d'intégrer l'AES, puisqu'au niveau de la CEDEAO, il y a des convergences politiques mettant l'accent sur la démocratie, convergence acceptée par la plupart des pays anglophones, quelques pays francophones, le Togo n'en faisant pas partie, et je pense que la souveraineté qui se manifeste dans les pays de l'AES se fonde sur le refus en réalité de cette convergence politique. Ce qui veut dire qu'il y a un intérêt économique et aussi un intérêt politique que le Togo intègre l'AES. Mais on attend la décision du président Faure, comme l'a rappelé le ministre des Affaires étrangères. Et je constate que beaucoup de ces États, tout en rejetant la présence militaire française, initient une coopération militaire avec d'autres pays tels que la Russie. La souveraineté, c'est de défendre ses intérêts. Et je pense qu'au niveau de la CEDEAO, il y a cette défense des intérêts avec la création de l'ECO. C'était les pays francophones qui essayaient de bloquer le processus qui doit reprendre, je crois, en 2027. Donc c'est un prétexte en réalité de dire que c'est des États qui se veulent souverainistes. Il y a d'autres pays qui sont aussi souverainistes, mais qui sont toujours au niveau de la CEDEAO. Je ne pense pas que le Nigeria ou le Ghana puissent être considérés comme des laquais de la France. Être souverain, c'est prendre les décisions qui s'imposent en tenant compte des intérêts de son pays et non pas des intérêts de la classe gouvernante, de mon point de vue. Je crois que quelqu'un comme Sankara était très souverainiste, mais n'a jamais décidé de quitter la CEDEAO ni l'Union africaine. Je ne pense pas que la France, elle seule, puisse imposer son point de vue. C'est peut-être un argument très facile pour justifier certaines positions. En tout cas, quand j'étais ministre des Affaires étrangères dans les années 90 et que nous discutions des questions de la CEDEAO, je n'avais jamais l'impression que la France s'immisçait dans les activités que nous menions. Il y avait un leadership du Nigeria à l'époque, c'est vrai, mais il n'y avait pas une émission de mon point de vue de la France. Je ne pense pas que la situation ait évolué entre-temps. Je voudrais rappeler que la limitation des mandats est un élément de convergence au niveau de la CEDEAO qui fait blocage parce qu'il y a des pays comme le Togo qui s'étaient opposés à cette limitation des mandats. Alors quand on vient me dire que la CEDEAO est instrumentalisée par la France, je trouve que c'est un argument très facile quand on ne veut pas accepter certaines exigences du point de vue de la démocratie ou du point de vue de l'alternance, du point de vue de la limitation des mandats. Et c'est sur la base de ce refus que des pays comme le Mali, comme le Burkina Faso se sont retirés aujourd'hui de la communauté. C'est une évidence de mon point de vue en tenant compte de ce
parce qu'aujourd'hui, dans ces pays, nous sommes dans des régimes où l'alternance n'est pas encore une évidence. Donc il y a cet élément de convergence idéologique qui peut expliquer cette proximité. Il y a aussi les intérêts économiques, parce que le Togo aussi, en tant qu'État souverain, défend ses intérêts. Pour aller du Togo au Niger, il faut traverser non seulement le Togo, mais il faut aussi traverser le Burkina Faso. Or, vous savez qu'il y a des difficultés militaires en raison de l'insécurité qui règne, ce qui fait que les commerçants se sentent un peu pénalisés et il y a des protestations en raison du renchérissement de coûts des produits qui sont importés. Ce qui veut dire qu'il va falloir garantir la sécurité de ce corridor. Cela prendra du temps, mais si la volonté politique y est, ils y arriveront. Le Parlement a procédé à la désignation ce mardi 21 janvier 2025 du remplaçant de Romaric Ogunwale au sein du Conseil économique et social au niveau départemental. Serge Oluwale Odubourou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, remplace Romaric Ogunwale au Conseil économique et social dans le département des Collines. Il a été désigné par les députés ce mardi 21 janvier par 85 voix pour 0 abstention. Sa désignation fait suite à la nomination de Romaric Ogunwale au poste de ministre en charge de l'énergie, de l'eau et des mines. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Mais avant de conclure ce bulletin matinal d'information, on va suivre l'adhésion de Sylvanus Aïssi au bloc républicain. C'est bien cela. Merci Abdelkader Achiro, membre du Parti Foscori pour un Bénin émergent. Sylvanus Aïssi et ses sympathisants ont adhéré officiellement au parti politique de la mouvance présidentielle Bloc républicain. C'était en présence de plusieurs centaines de militants. Le reportage avec Anel Dou. Monsieur Aïssi, je vous remets donc votre carte de membre du Bloc républicain, le parti du chemin. Sylvanus Aïssi est désormais membre du Bloc républicain. L'homme d'affaires, ex-membre de la FCBE, a officialisé son adhésion au parti du Cheval Cabré, accompagné d'une forte délégation de ses militants. Fort de ses actions de soutien au chef de l'État Patrice Talon, Sylvanus Aïssi a opté pour le bloc républicain pour plusieurs raisons. Après échange avec le staff de plusieurs partis politiques de la mouvance, j'ai pu vous dire que c'est le modèle BR qui nous a le plus séduit. Les actions du pouvoir en place et de son chef, ainsi que le choix de notre base, sont tout aussi déterminants dans notre décision de rejoindre le bloc républicain. En rejoignant officiellement la grande famille du bloc républicain, en ce jour donc, nous faisons le choix d'une vision, d'une équipe et d'un projet politique qui place l'unité, le travail et le progrès au cœur de la priorité. À son adhésion, le bureau politique du bloc républicain fortement représenté a répondu favorablement. Monsieur Sylvanus, vous avez fait le bon choix. Vous avez opté, vous avez choisi le cheval blanc cabri, le cheval gagnant, symbole de la noblesse et de la puissance. Au nom du président Abdoulaye Biotchali, au nom des militants du Parti Bloc républicain, nous acceptons votre adhésion parce que vous avez pris connaissance du contenu des statuts et règlements intérieurs du parti que vous avez accepté vous aussi. C'est pour cette raison que nous vous accueillons avec joie et ferveur parmi nous au sein militantes et militants du bloc républicain. Par cet acte, Sylvanus Aïssi scelle aussi l'adhésion de plusieurs autres anciens membres de la FCBE dans la 16e circonscription électorale. Dans ce nouveau parti, l'homme s'engage à œuvrer davantage pour la promotion des actions du chef de l'État, Patrice Talon. Retrouvez à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur Eusao TV, Atifa Olafa. Place à présent à la page des sports. On démarre avec la phase allée de la Ligue professionnelle qui s'est achevée à la 17e journée. Effectivement, démarrée il y a quelques mois sur toute l'étendue du territoire national, la Ligue professionnelle de football a connu un engagement
remarquables des différents acteurs et amoureux du cuiron. Au total, 306 rencontres ont eu lieu lors des 17 journées dans les deux poules, à savoir poule A et poule B. Romaric Djessougogbenu nous dresse le bilan à la fin de cette phase aller qui s'est achevée le week-end écoulé. De la première à la 17e journée, 17 semaines et 306 rencontres pour 36 équipes. La phase allée de la Ligue Pro saison 2024-2025 a tenu toutes ses promesses. Ce parcours intense s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national avec des infrastructures sportives soigneusement préparées pour accueillir chaque journée de la compétition. La ferveur des supporters a été palpable. Ces derniers n'ont pas économisé leur soutien pour encourager les équipes dans les différents stades. Les arbitres comme les policiers, présents, assurant leur mission avec ponctualité et professionnalisme, sous le regard des journalistes et responsables sportifs. Entre défaites, matchs nuls et victoires, les formations ont tout donné pour marquer cette première partie de la saison. Une pause s'impose. Elle est bien méritée. Joueurs, entraîneurs, supporters, journalistes, policiers et commerçants se rangent. Rendez-vous en février pour le début de la phase retour, avec encore plus d'engagement et de passion sur les terrains. Les requins de l'Atlantique renforcent leur encadrement pour la phase retour. Débuté seulement depuis le lundi 20 janvier 2025, l'on a déjà la première annonce marquante du mercato béninois. Elle concerne les requins de l'Atlantique qui ont recruté le Camerounais César Emmanuel Mboma en tant que directeur sportif. Ce dernier, âgé de 45 ans et natif de Douala, a signé un contrat qui le lie au club jusqu'à la fin de la saison 2025-2026. Une arrivée teintée de grosses attentes. Requin de l'Atlantique positionné actuellement en milieu de tableau, notamment à la 10e place dans la zone B, espère que l'expérience et les compétences de Mboma pourront insuffler une nouvelle dynamique à l'équipe. Le club, qui a connu des performances en demi-teinte lors de la première partie de la saison, mise sur son nouveau directeur sportif pour apporter une vision à long terme et un renforcement des fondations nécessaires pour un avenir prometteur. Celui qui est également agent de joueur devra tout de même attendre le 14 février, date de la reprise de la phase retour du championnat, pour qu'on se rende compte de ses qualités.
On finit avec le tirage au sort de la CAN 2025 qui se tiendra le 27 janvier prochain. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 se tiendra le 27 janvier 2025, a annoncé la Confédération africaine de football CAF le mardi sur son site officiel. La cérémonie va démarrer à 19h heure algérienne et verra la participation des délégations des 24 nations qualifiées, a précisé l'instance du football africain. Les 24 équipes qualifiées, dont l'Algérie, seront réparties en 6 groupes de 4. À l'issue de la phase de groupe, les 2 meilleures équipes de chaque poule ainsi que les 4 meilleurs troisièmes accéderont au 8e de finale. La Coupe d'Afrique des Nations verra son coup d'envoi le 21 décembre 2025, tandis que la finale aura lieu le 18 janvier 2026. La liste des 24 pays qualifiés, on a le Bénin, l'Afrique du Sud, l'Algérie, l'Angola, le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria, l'Ouganda, la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Soudan, la Tanzanie, la Tunisie, la Zambie et à la fin le Zimbabwe. Merci à vous pour cette présentation de la page des sports. Chers amis internautes, à présent, on appelle en plateau Francis Fahmi et Atifa Olafa. La définition du jour avec vous, Francis Fahmi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Atifa Olafa, bonjour. Bonjour. Merci d'être là aussi pour les trucs et astuces. Ce matin, l'expression, c'est en 4e vitesse. En effet, à toutes et à tous, bonjour. Amis internautes, s'enfuir en 4e vitesse veut dire partir précipitamment ou le plus vite possible. Cette expression est attestée depuis le XXe siècle et c'est de là qu'elle tire son origine. En effet, à cette époque, les voitures sont passées des boîtes à 3 vitesses à celles à 4 vitesses, symbole de la rapidité. Dans ces conditions, on comprend aisément qu'en 4e vitesse est une image indiquant quelque chose de très rapide. C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à la prochaine. Merci à vous aussi pour votre présentation assez instructive comme d'habitude tous les matins. Chers amis internautes, à présent, on passe aux trucs et astuces. Atifa Olafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Quelques solutions, pas astuces, solutions naturelles qui sont également des astuces, bien évidemment, pour soigner les boutons sur le visage. C'est exact, amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Sincèrement, qui ne rêve pas d'un visage sans boutons. Et pourtant, les personnes qui semblent posséder cette peau parfaite n'échappent pas à l'arrivée impromptue des boutons sur le visage. Puisque tout le monde est confronté d'un jour à l'autre, je vous dévoile quelques techniques pour atténuer et faire disparaître ces intrus du visage. 1. Les fruits anti-boutons. Premier remède pour atténuer un bouton sur le visage, eh bien, c'est la tomate. Pour ce faire, déposez-la sur votre peau sous forme de jus ou de purée. En plus de calmer l'arrivée des boutons, la tomate lisse votre teint. Vous pouvez également mettre du jus de citron sur un disque de coton en le mélangeant à votre crème hydratante si votre peau est sèche. Effectuez ensuite des mouvements circulaires sur la zone affectée de votre peau jusqu'à pénétration complète. La nature a d'autres ressources pour lutter contre une poussée de boutons sur le visage. L'une d'entre elles se trouve dans les plantes que l'on appelle l'aloe vera. Très connue pour ses propriétés apaisantes contre les picotements, l'aloe vera aidera votre peau à cicatriser. Il suffit tout simplement d'appliquer le gel d'aloe vera avec le bout du doigt sur votre peau. Enfin, juste avant, on a le dentifrice. Vous pouvez déposer sur la zone affectée un peu de dentifrice et rincer après une vingtaine de minutes. Attention, ici, on fait plus allusion à la pâte dentifrice, le Colgate.
Le dentifrice va assécher l'infection qui s'est nichée sous votre peau. Vous pouvez aussi sortir votre bouteille de vinaigre de cidre et en diluer un peu dans de l'eau. Enfin, si un bouton vient de naître et se trouve particulièrement enflammé, calmez ses ardeurs en y appliquant un glaçon enveloppé dans un tissu pendant 1 à 2 minutes environ. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci, à très bientôt. Merci à vous pour cette présentation des trucs et astuces. Merci une fois encore à Francis Fahmy. À présent, en plateau, on convoque Romaric et Quentin pour le prénom du jour et les prévisions astrologiques. Le prénom du jour avec vous, Romaric Djessougou-Benou, bonjour. Bonjour, d'accord. Merci d'être là. Bonjour à vous, Quentin Komamoussou. Bonjour, Kadé. Merci d'être là pour les prévisions astrologiques. Ce matin, on découvre les prénommés Josué. Oui, amis internautes, bonjour. Fidèle à votre rendez-vous, on découvre ensemble les prénommés Josué ce matin. Vous vous faites appeler Josué, vous en connaissez un. Nous parlons de, comme je le dis, alors sachez tout de suite que José, Josué ou encore Josias, ce sont des prénoms de la même famille. C'est des prénoms proches. En effet, Josué signifie Dieu sauve, tout simplement. Josué est une personne déterminée. Parlant donc de sa description, c'est une personne déterminée, très engagée, à la recherche permanente de nouveaux défis. On dit de Josué que c'est un bon ami, ce qui l'on peut compter dans toutes circonstances. Dans la Bible, Josué est le fils de Noum, membre de la tribu d'Éphraïm. Josué est né en Égypte à l'époque de l'esclavage, témoin de la sortie d'Égypte des Israélites sous la direction de Moïse. Il est distingué comme commandant militaire alors que les tribus d'Israël étaient attaquées par des Amalécites. Plus loin, l'histoire raconte que son nom a été changé, passant donc de Josué à Osée. En arabe, on l'appellera Yahshoué. Prénom proche de Josué, je l'avais dit, José, Josias ou encore nous avons Joanne, Jonathan, Joad, Josaphat, Joalis et bien d'autres. La liste, elle est longue. Bon anniversaire à vous si vous vous faites appeler Josué ou si votre ami, votre proche se fait appeler Josué. N'oubliez pas de lui dire joyeux anniversaire. Et joyeux anniversaire également à tous ceux qui soufflent une bougie de plus ce 22 janvier 2025. Vous restez avec moi, on retrouve Quentin juste après ceci pour les prévisions astrologiques. Quentin Amoussou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Kader. À vous l'antenne. Amis internautes, bonjour. Bélier, vous allez devoir prendre des risques, peser le pour et le contre pour chaque décision à prendre. Taureau, à présent, n'écoutez pas trop les beaux parleurs qui souhaitent vous détourner de votre but. Concentrez-vous sur ce que vous avez à faire. Amis du signe Gémeaux, vous saurez comment gérer la communication avec votre entourage et vous serez toujours très déterminé. Cancer, à présent, votre pouvoir de concentration facilitera votre travail. Votre esprit critique vous rendra bien service. Lion, à présent, vous n'aurez pas le temps de souffler. Le rythme sera intense du matin au soir. Vierge, quant à vous, faites vos comptes avant de mettre en route un projet qui pourrait améliorer votre quotidien. Balance, il y aura des changements professionnels, mais aucun risque en ce qui vous concerne. Rangez plutôt vos craintes au placard et montrez que vos supérieurs ont fait le bon choix. Scorpion, aujourd'hui, votre pouvoir de concentration facilitera votre décision, ou du moins, j'allais plutôt dire vos décisions. Votre esprit critique vous rendra également service. Sagittaire, vous devez agir avec une grande circonspection pour éviter les embûches qui jalonneront votre route. Capricorne, ne cherchez pas à mettre en route de nouveaux projets. Aujourd'hui particulièrement, vous allez devoir faire face à des retards et des contretemps. Verseau, avant-dernier signe du zodiaque, vous aimeriez obtenir la reconnaissance de votre travail.
c'est probablement le bon moment pour solliciter une augmentation ou encore une promotion. On ne saurait vous les refuser. Et enfin, chers amis poissons, vos activités deviendront intenses et vous saurez faire preuve de compétence. Et voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jour. Merci à vous, Quentin, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Merci encore à vous, Romaric, pour votre présentation aussi du prénom du jour. À présent, on convoque en plateau Carles Kitome, Aneldo, Atifor Lafa et Nasrin Fatoumbi pour le panel de discussion. Le panel de discussion, Carles Kitome, bonjour. Bonjour. Aneldo, Atifa Olafa, Nasrin Fatoumbi, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Alors l'histoire de ce matin, c'est mon mari et moi sommes ensemble depuis 17 ans et mariés depuis 11 ans avec 4 enfants. Mon mari avait un bon boulot, mais il a perdu depuis 4 ans. Il se débrouille en faisant quelques petits boulots, mais ça ne va pas vraiment. Tout récemment, une de mes connaissances depuis l'école m'a proposé un boulot pour homme dans une entreprise européenne avec un salaire de 450 000 francs CFA. Je n'ai rien dit à mon mari, j'ai d'abord pris le temps de réfléchir. Après 3 jours de réflexion, vous savez qu'on dit souvent ex-mari, mais jamais ex-frère. J'ai donc décidé de parler de ce boulot à mon grand frère qui est chômeur aussi et il a eu le poste. 5 mois plus tard, mon mari apprend qu'on m'a proposé du travail et que j'ai présenté mon frère. Quand il m'a questionné, j'ai tout nié et il s'est mis dans tous ses états. J'ai présenté mes raisons, mais on ne s'est pas compris. Même si c'est lui qui a vendu son terrain pour me donner mon fonds de commerce, j'ai dû travailler très dur pour arriver où je suis aujourd'hui. Il ne travaille plus depuis des années et je m'occupe de toutes les charges de la maison et de nos enfants, mais il m'en veut d'avoir choisi mon sang plutôt que mon mari. Carles Kitome, votre opinion? Non, mais je crois que d'abord bonjour à tous et bonjour à tous les fidèles de Fremantin, parce que c'est la première fois que je viens sur Fremantin en cette année 2025, donc je me permets de faire les vœux à tous ceux qui nous suivent. Et après, je dirais que cette femme n'en est pas une. C'est une profiteuse, c'est une censure qui est à côté, qui sait qu'on peut profiter des avantages de quelqu'un et qui ne sait pas rendre l'ascenseur. C'est pas une bonne personne. C'est pas une bonne personne. Atifa Olafa, qu'en pensez-vous? Bah, c'est un peu choquant d'entendre une histoire pareille parce que, bon, quelqu'un qui s'est sacrifié pour vous et qui vous a aidé quand vous aussi vous aviez traversé des moments difficiles et tout. Et elle-même, elle le dit, hein, que le mari l'a aidé quand elle avait des problèmes, des difficultés et tout. Mais elle précise qu'elle a dû travailler dur. Elle a travaillé dur, on ne refuse pas. Mais que tu as un mari qui, autrefois, travaillait aussi et subvenait à vos besoins, mais qui aujourd'hui, par les choses de la vie ou les difficultés de la vie, perd son emploi et reste à la maison. C'est vrai que la femme a pris le relais et tout, mais ça ne lui donne pas le droit d'agir de la sorte. C'est vrai, son frère, c'est quelqu'un avec qui tu partages le sang, mais la personne qui est à côté, on parle de ton mari, quelqu'un avec qui tu es marié depuis des années, avec qui vous avez de surcroît des enfants. Et je pense qu'à aucun moment, le mari ne lui a pas donné des raisons qui peut être ingrat au point de peut-être après ce travail-là, lui rendre l'appareil à l'envers. Donc, c'est un peu égoïste de sa part. Moi, j'aurais préféré qu'elle aide plutôt son mari. Et si son frère était au chômage, je crois, même si elle explique au mari que lorsqu'il ne commencera pas à travailler, pas toucher un salaire et tout, ils pourront ensemble réfléchir à une solution pour aider son frère en question. Donc, c'est un peu égoïste et c'est même méchant de sa part. C'est égoïste et méchant de sa part. Nasrin Fatoumbi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous partagez les premières opinions? En fait, la dame, elle est non seulement égoïste, mais elle est une sorcière, à mon avis. Donc, moi, je ne vois pas en quoi... Sorcière, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait de si sorcier? C'est une sorcière. Donc, moi, elle a d'abord gardé et l'annonce pour elle-même. Elle a pris tout son temps. Elle a cogité pour réfléchir entre son frère, son mari. Elle a cogité pour réfléchir entre son frère. Moi, si j'étais à sa place, je n'avais pas réfléchi. Non. Ce qui est quand même marrant avec les histoires de Francis, c'est que là, on sait que c'est son mari. Oui, parce qu'on ne sait pas la nature des relations qu'elle entretient avec son frère en question. Voilà, il n'a pas du tout... Un frère, c'est un frère. N'empêche, un frère, c'est un frère. N'empêche, mais moi, si j'étais à la place de la dame en question, moi, je n'allais pas réfléchir.
vous les hommes, excusez-moi du peu, on vous connaît peut-être, le mari finira par le lui faire à l'envers après, ce qui peut arriver. Il a vendu sa parcelle. Déjà, il a vendu. Ça veut dire que vous rejoignez progressivement, en fait. Déjà, il a vendu, non? Si je dis le sorcière, mari, si je dis le mari finira par lui faire à l'envers, c'est que, supposons que quand elle a eu l'emploi, elle offre à son mari et après, de 400 000, le mari grimpe à 600 000, voire 800 000. Et après, le mari décide de prendre une femme, genre... Il ne lui aurait fait aucun mal. Si. Aucun. Après, il va lui dire, est-ce que je t'aide demain? En fait, on vous connaît. Quand on prend une deuxième femme, on ne fait aucun mal à la première. Laissez-moi m'expliquer, laissez-moi aller au fond de mes idées. On vous connaît très bien, vous les hommes. Après, il dira qu'il n'a rien demandé. Bon. Certes, elle a aussi ses raisons de donner l'emploi à son frère. Moi, je ne veux pas. Justement, je ne prends pas sa défense. Quelles sont les raisons? Je ne prends pas sa défense. Certes, le monsieur avait un emploi, il a perdu. C'est une sorcière, mais vous la défendez intelligemment quand même. Non, je ne la défends pas. Je ne la défends pas. Donc, vous êtes un apprentissage de sorcellerie aussi, là. Si j'étais à sa place, je ne vais pas réfléchir avant de donner le poste à mon mari. Mais vous trouvez des raisons. Le frère en question, qu'est-ce qui prouve que le frère va se rappeler d'elle une semaine après qu'il ait l'emploi? Le frère a peut-être aussi sa petite famille qui va nourrir. L'inquiétude, c'est de part et d'autre également. Aneldo, votre opinion? Mon opinion ne va pas se détourner de celle des autres. Peut-être Nasrine, c'est un peu confus, mais pas de celle des autres. Non, c'est pas confus. Elle a dit que si j'étais... elle, à sa place, elle va donner si son mari. j'étais cet homme, je vous assure que je vais préférer tout simplement me mettre à l'écart de cette femme. Parce que c'est le Divorcer? Oui. C'est suffisant pour que je divorce. Parce que c'est le genre de femme qui ne vous reconnaît pas vos efforts, qui ne vous reconnaît pas vos sacrifices. Vous savez, le mari, quelles que soient les raisons qu'elle pourrait évoquer, le mari est le père de 16 enfants. C'est-à-dire que quoi? En cas de difficulté première même de 16 enfants, l'homme qu'on pourrait solliciter, c'est lui. Et quand cet homme a les moyens qu'il faut, il fait tout pour que tout le monde soit à l'aise. Un mari qui, imaginons, a une seule parcelle, qui a vendu cela pour mettre ses sous à la disposition de sa femme pour qu'elle puisse s'établir. Ce mari, lorsqu'il n'a plus un boulot et qu'il est à la maison, cette femme trouve un boulot et ne lui permet pas de travailler, mais préfère solliciter son frère. Quand elle voulait un fonds de commerce, pourquoi elle n'a pas sollicité son frère pour avoir le fonds de commerce? Elle a sollicité un mari. Elle l'a dit, et ce que je trouve aberrant même, elle dit oui, elle a travaillé dur. C'est très aberrant parce que même quand vous êtes compétent, quand quelqu'un ne vous donne pas un boulot, c'est que vous n'arrivez pas à exprimer votre compétence. C'est pour ça qu'on est toujours redevable à la personne qui nous permet de faire une expérience professionnelle. Le mari, si celui-là n'avait pas mis à disposition de sa femme un fonds de commerce, je ne pense pas qu'elle sera la commerçante qui a travaillé dur après pour pouvoir gérer sa famille après que son mari soit dans le chômage. C'est totalement inacceptable pour moi, une femme qui agit comme ça, parce que cette femme, elle peut tout simplement banaliser les propres intérêts de sa famille, parce qu'on dit lorsque vous vous mariez, en quelque sorte, l'homme est comme votre deuxième père. Il a sa figure, c'est comme un papa. C'est pas comme, comme votre maman aussi. Voilà, c'est comme une mère. Ce n'est pas comparable à un frère. C'est plus un frère même. Parce que c'est celui qui va se préoccuper de l'avenir de mes enfants. C'est celui-là, mes enfants portent son nom. Donc, ce qui fait que le frère, déjà, quand même il trouve un boulot, sa préoccupation première sera également sa famille. Donc, ce qui fait que s'il devrait même me venir en aide, c'est après avoir satisfait une famille que lui-même il a. Mais mon mari, s'il devrait me venir en aide, c'est que c'est moi sa première famille. Et le mari, nulle part il n'a été dit dans l'histoire qu'il a failli à son devoir d'homme. Donc il n'a pas lu toute l'histoire, ou c'est Francis qui n'a pas rendu compte. Francis, c'est votre ami, peut-être vous aurez bien lu l'histoire. Moi, quand j'ai lu l'histoire, la dame disait quelque part... Est-ce qu'il y a une phrase que vous avez lue que je n'ai pas lue, moi? Bon, je ne sais pas, parce que la dame disait quelque part, quand Francis m'a fait part de l'histoire hier, que le monsieur le méprisait, que s'il continuait comme ça, oui. il allait divorcer, elle allait divorcer. Donc moi je vois déjà que les âgés déjà, quelqu'un qui a sacrifié son temps, qu'est-ce pour même qu'ils ne soient pas dans une maison à louer? C'est pas sacrifier même le temps, 17 ans de vie ensemble. 11 ans de vie de mariage, ça veut dire que s'ils ont tenu autant, peut-être ce mari assume pleinement tout ce qui est de son devoir. C'est quand même un peu dommage parce qu'on remarque que la femme, lorsque c'est elle qui prend les devants,
je suis une femme et je ne partage pas cela. C'est dommage qu'on remarque que la femme, lorsqu'elle prend les devants, lorsque c'est elle qui peut-être assume le rôle de père et de mère à la fois, a tendance à le crier sur tous les toits. Vous savez, le mari l'a aidé à un niveau, à un moment où elle en avait besoin. Jusqu'à quelqu'un qui vend sa parcelle pour vous donner un fonds de commerce, qui vend ce qu'il a peut-être de plus cher pour vous. Franchement, je ne dis pas qu'il faut être éternellement redevable, éternellement reconnaissant, mais il y a un minimum. Et ce n'est pas parce que vous assumez des devoirs, parce que vous protégez peut-être votre mari, vous couvrez vous avez même un engagement, derrière. Quand vous allez venir le crier sur tous les toits pour dire « Ah, je gère toutes les charges de la maison. » L'homme qui fait de vous une femme mariée, vous avez un devoir envers cet homme. Vous avez dit que vous pouvez divorcer, mais qu'est-ce qui tombe à y voir de près? Est-ce que la femme là ne s'est pas retrouvée quelque part dans un dilemme lorsque, par exemple, elle choisit entre son mari et son frère? Est-ce que peut-être en donnant ce boulot-là à son frère, elle ne se dit pas que, tiens, ce frère va plus lui tendre la main, tiens, il y a les charges des parents qui vont peut-être s'amoindrir, vu que de l'autre côté, elle prend soin des enfants, de la maison, et que l'homme n'a pas faim? Oui, mais je l'ai dit, elle ne pense qu'à elle. Elle ne pense qu'à ses intérêts. Elle n'a jamais aimé cet homme. Elle ne pense pas à cet homme. Elle ne devrait même pas être aux côtés de cet homme. Elle devrait retourner l'argent de la parcelle et ramasser ses affaires et partir. Pourquoi retourner la parcelle? Elle doit rendre ça. Non. Quand on est ensemble là, on se rend service. L'autre vous donne ce qu'il a de très cher, vous prenez et vous n'êtes pas en mesure de lui donner quelque chose qui ne vous appartient même pas. Le boulot ne lui appartient pas, c'est juste une opportunité. Elle n'est pas en mesure de faire ça, elle n'a plus sa place dans ce foyer. Elle doit rendre tout ce dont elle a bénéficié dans ce foyer partir. Mais moi, elle aime sa famille. Elle aime sa famille, elle doit aller là-bas. Même le commerce, elle doit rendre le commerce. Ce n'est pas son commerce. C'est quelqu'un qui a permis. Si c'était un prêt, elle aurait payé le crédit. Elle va payer ce qu'on lui a remis avec les intérêts et dégager le plancher. Moi, j'aurais bien aimé qu'on sache au moins l'une des raisons qu'elle ait données au mari. Le mépris appelle le mépris. Non, elle a donné des raisons au mari pour lesquelles elle a choisi son frère au détriment de son mari. Je l'ai dit tout à l'heure. Aucune raison n'est valable. En face, si elle disait qu'elle avait le choix entre deux frères, je peux comprendre. On allait trouver des raisons. Mais aucune raison n'est valable devant... Non, elle-même, elle se tire une balle dans la tête. Aucune raison n'est valable parce que quand on parle de mari, c'est sa vie. Votre mari, c'est là où, c'est celui à côté de qui vous dormez. C'est une supposition pour moi. Peut-être qu'elle prend en charge le frère en question, il y a papa, maman. Elle peut prendre en charge le monde entier. Elle peut prendre en charge le monde entier. Elle se dit que peut-être en donnant ce boulot-là au frère, ça lui fait un raccourci de prise en charge. Vous voyez que c'est une manière d'asservir. C'est une manière d'asservir. Qui allait jusqu'à vendre une parcelle, ce qu'il a de plus cher pour t'aider. Et qui peut aider aussi ta famille. Parce que quelqu'un qui épouse une femme, je suppose qu'il épouse tes frères, tes soeurs, tes cousines, ta maman, ton papa, il épouse toute une famille. Donc, c'est quelqu'un qui pose des actes comme ça. La parcelle, il ne faut pas oublier que c'est des économies de plusieurs années. Voilà, c'est qu'il est prêt à prendre en charge l'homme qui est au chômage en vendant cette parcelle peut prendre ça pour se créer une entreprise, mais il a préféré mettre ça à sa femme. Un aspect que pendant 4 ans, elle n'a pas rechigné. Elle a pris soin des enfants. Elle était obligée de le faire. Est-ce qu'elle avait le choix? Quand le monsieur avait du boulot, est-ce qu'elle se plaignait? Est-ce qu'elle avait le choix? Non, elle se plaignait pas. Est-ce qu'on est conscient qu'il y a des femmes, malgré cela, peuvent dire c'est au mari de subvenir aux besoins de la famille et qu'après 1 an, 2 ans, elle puisse dire bon, tu en as fait de tout. J'ai dit on fait un retour en arrière là. Elle a qu'à rendre le fonds de commerce. Pendant les 4 ans, elle a investi sur les enfants. Pendant les 4 ans, c'est le monsieur qui faisait ça. Chez nos Yoruba, on dit au bois, il faut quoi? Ça dit. Pourquoi laisser Achille là? Non, laisser Achille là. Abdel Kaleb, je ne comprends pas. On a une mentalité. Atifa Olafa l'a dit tout à l'heure. Lorsque la femme commence à prendre les devants de certaines choses, on trouve qu'elle en fait de trop. L'homme, on trouve que c'est normal. Oui, parce qu'elle n'était pas prédestinée à ça. On trouve que c'est normal pour un homme, pendant 50 ans de sa vie de couple, de payer des contributions aux enfants, loyer, tout et tout. Mais quand la femme commence à payer cela pendant 1 an, on trouve qu'elle a déjà fait dans les Écritures saintes, on dit énorme. Le mari est le patron. Le mari est le patron. Le mari est le patron. Certes, le mari est le patron. Mais quand on dit on se met en couple, vous ne demandez pas s'il a fait un chiffre d'affaires ou pas, vous demandez votre salaire. Je suis employé, c'est pas des rapports d'époux et de... C'est aussi notre entreprise. Quand on dit l'union, c'est que désormais, on est un.
Donc, et quand on est un, on se complète. Ça veut dire que le jour où le mari, il a toujours l'habitude de déposer 900 lorsqu'on a besoin de 1000 francs. Non, lorsque le mari dépose 900 lorsqu'on a besoin de 1000 francs, le jour où il est dans l'incapacité de déposer les 900, il dépose 100 francs, il faudrait que la femme dépose 900 pour combler le trou pour que personne ne voit. Et il a fait en sorte. Il a fait en sorte. Il a fait. C'est pas grand chose. 4 ans en passant également. Parce que ça fait 17 ans qu'ils sont ensemble. 17 moins 4. Et pendant ces 17 ans, l'homme n'a jamais manqué à ses obligations. Mais l'histoire pour moi paraît incomplète parce qu'on ne sait pas pendant les 4 ans qu'est-ce que la femme l'a fait. Est-ce qu'elle a eu à offrir. Elle ne donne pas de petit déjeuner au mari, je ne pense pas. Elle met de la nourriture. Il fait de petits boulots. Il fait de petits boulots pour se prendre en charge. Non, il ne fait rien, il est au chômage. Non, et il fait de petits boulots. Vous savez, mais ça ne va pas vraiment. Le chômage, c'est quand vous n'exercez pas. C'est parce qu'il ne prend plus en charge la totalité des charges de la maison. C'est quand vous n'exercez pas. Elle a dit qu'elle s'occupe de toutes les charges. Oubliez, une femme ne s'est jamais occupée de toutes les femmes. Et franchement, c'est une femme qui est ingrate, qui n'est pas du tout reconnaissante, parce qu'il y a une phrase qui me fait mal. Non, vous savez, moi je dis toujours la vérité. Et quand quelque chose n'est pas bien, franchement, il faut oser le dire. Peu importe si la personne est de genre féminin ou masculin. Vous savez, elle dit ici, il me parle sans cesse de son terrain minable qu'il avait vendu pour me donner l'argent. Alors que l'argent de ce terrain-là, c'est ça qui a permis de te lancer. Donc, et c'est ça qui a fait d'elle qui a la capacité. Oui, c'est pour ça que je disais, il y a des... C'est Francis qui n'a pas donné toute l'histoire. Voilà. Et moi, j'aurais vraiment aimé qu'elle donne une des raisons pour lesquelles elle a qualifié ce terrain qui est à la base de sa petite richesse qui a fait qu'elle a gardé le foyer pendant 4 ans. Alors pour nos amis internautes, je vais reprendre une fois encore. Elle dit, moi et mon mari, nous sommes ensemble depuis 17 ans mariés, officiellement depuis 11 ans avec 4 enfants. Mon mari avait un bon boulot, mais il a perdu depuis plus de 4 ans. Il se débrouille en faisant des petits trucs, mais ça ne va pas vraiment. Tout récemment, une de mes connaissances depuis l'école m'a proposé un boulot pour homme dans une entreprise des Blancs, salaire 450 000 francs CFA. J'ai rien dit à mon mari. J'ai d'abord pris le temps de réfléchir. Après 3 jours de réflexion, vous savez qu'on dit souvent ex-mari, mais jamais ex-frère. J'ai donc décidé de parler de ce boulot à mon grand frère qui est aussi chômeur et on lui a donné le poste. 5 mois plus tard, mon mari a appris qu'on m'avait proposé le boulot là-bas et que j'avais présenté mon frère. Il m'a questionné et j'ai panié. Il s'est mis dans tous ses états que pourquoi j'ai préféré amener mon frère plutôt que lui, mon mari. Je lui ai donné mes raisons, mais on ne s'est pas compris. Il a commencé à me traiter de tous les noms. Coach, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut. Lui, il ne travaille pas. C'est moi qui assure presque tout dans la maison grâce à mon commerce, même si c'est lui qui avait vendu son terrain pour me donner mon fonds de commerce, mais j'ai quand même travaillé dur pour arriver là où je suis aujourd'hui. Au lieu d'être reconnaissant pour tout ce que je fais dans cette maison et pour les enfants, maintenant, il me méprise parce que j'ai préféré donner une opportunité à mon frère de sang. Vraiment, j'ai même pas les mots pour le qualifier. Il me parle sans cesse de son terrain minable qu'il avait vendu pour me donner l'argent. S'il continue, je serai même capable de le quitter pour rester en paix. Je te nourris, je nourris tes enfants, mais tu ne me laisses pas en paix. Que faire? Voilà. Donc, Francis a été malhonnête. Dans sa tête, elle est déjà partie. Elle n'est plus dans le ménage. Dans sa tête, elle est déjà partie. On dit ex-mari, on ne dit pas ex-frère. L'homme doit la fuir. Pour sa sécurité, l'homme doit la fuir. Mais dans la tête, elle est déjà divorcée. Moi, j'avais quand même une autre opinion sur l'histoire, mais avec les mots qu'elle a fait, parce qu'elle parle de terrain minable. Il n'y a aucune aide qui puisse être infime. Imaginez que vous continuez. Attendez, vous gagnez, même quand vous gagnez 500 000 comme salaire le mois et que vous prenez 10 ans pour cotiser, pour avoir votre parcelle où vous allez construire quelque chose pour rester à votre retraite, même si vous vendez ça, vous vendez ça, c'est pas minable. Ça vous avez pas du tout. Vous vendez ça et vous remettez cela à une femme qui traite ça de minable. Ça qui permet à une femme de bâtir tout ce qu'elle est aujourd'hui, de permettre même de nourrir, si on supposait, toute sa famille, si c'est elle qui assure tout, les enfants. Elle assure les enfants depuis 4 ans seulement parce que son mari est dans l'incapacité de le faire. C'est pas qu'il ne l'a pas fait, c'est pas qu'il n'a pas les moyens, c'est pas qu'il a les moyens qu'il ne l'a pas fait. Parce qu'il n'a pas les moyens de façon momentanée, il ne l'a pas fait. Et cette femme n'a pas réfléchi au fait que, s'il a un boulot maintenant, ces charges qu'il assumait,
je lui laisse encore ses charges. Ça va agrandir plus mon argent parce que je vais commencer à faire mon... Elle n'a pas réfléchi dans ce sens. C'est pour ça qu'on ne peut jamais comprendre la femme. La femme est toujours dans des calculs bizarres. J'aimerais bien quand même comprendre. Comment vous coupe pas, mais est-ce que vous savez qu'à un moment donné, elle a dit que le monsieur faisait des petits trucs. Supposons que les petits ça veut dire qu'elle ne nourrit pas le monsieur. Elle assure les charges de la maison. Ses enfants. Elle se nourrit. C'est-à-dire qu'elle précise au sujet, je ne la défends pas, elle a dit qu'elle prend en charge toutes les charges. Ça ne veut pas dire qu'il nourrit le monsieur. C'est toutes les charges. Ça ne veut pas dire qu'il paye les habits du monsieur. C'est loyer, toutes les charges. Loyer, que la femme dit très souvent que je fais tout à la maison, c'est qu'elle donne à manger à ses enfants, elle paye la contribution. Je vous assure que c'est tout. Je vous assure que c'est tout. Alors, pour conclure, la femme, quand elle dit, elle est ingrate. Elle n'est pas ingrate, elle a déjà divorcé. Elle est une sorcière. Donc il faut l'aider à partir. Mais elle doit rendre ce qu'elle a pris là avant de partir, parce qu'elle est malhonnête. Elle doit remettre l'argent du terrain minable. Non, moi je dirais tout simplement qu'elle se revoie, qu'elle revoie sa copie, parce que c'est vraiment méchant et dans la vie, aucune aide n'est minime, aucune aide n'est insignifiante. À partir du moment où quelqu'un s'est sacrifié pour vous aider, la personne compte beaucoup. Nasrine Fatoumbi, pour conclure aussi. Je rejoins Atifa dans ses propos. Parfois dans vos raisonnements, vous ne le rejoignez pas vraiment. Elle n'a qu'à revoir sa copie, mais de réfléchir encore. Peut-être qu'elle va appeler les gens pour vous demander pardon. C'est votre bestie indirect. Non, mais est-ce qu'à ce niveau, on peut encore demander pardon? On fait un gros beaucoup à son frère. C'est à un monsieur de voir s'il va encore accepter son épouse. Et on profite pour saluer son frère. Pour moi. Le nouveau employé. Pour moi, la seule chose que je dirais à l'homme, c'est de savoir qu'il n'a pas une femme et qu'il bouge très vite et qu'il laisse qu'il bouge. Je ne suis pas dans le fait de reprendre ce qu'il a donné, de laisser cela et il verra comment la grâce de Dieu fait certaines choses parce que ça peut être cette grâce qui profite à cette femme. C'est juste parce que non, vous savez, parfois des personnes sont à côté de vous et c'est juste leur grâce qui agit dans votre vie pour que vous vous développiez. Il suffit juste que cette personne se déplace pour que rien ne marche pour vous. Justement, comme je dis, on ne sait pas si l'homme aussi il subit son karma et qu'il est en train de souffrir aussi là comme ça. Vous voyez l'homme qui il a assumé tous ses devoirs. Je ne pense pas que c'est la fin des malheurs de l'homme. Ils ont fait 4 enfants. Il a fait 4 ans de galère, c'est la fin aussi. Il faut savoir mesurer les choses. 4, ça veut dire tout terrain, donc il est apte à être opérationnel sur tout le terrain. Merci à tout un chacun. Carles Kitoé, merci. Aneldo, merci. Atifa Olafa, merci. Nansini Fatoumbi, merci. C'est vrai qu'elle ne nous a pas précisé s'il avait des maîtresses. Elle ne nous a pas précisé aussi si... Pourquoi vous Si il y en avait, elle allait dire. La femme n'oublie jamais cette partie. Elle n'a jamais dit que mon mari me trompe. Jamais. Pertinente. Même s'il trompait. C'est parce qu'il ne la trompe pas qu'elle a ce genre de comportement. Si il la trompait, elle allait le faire savoir. Non, même si le mari trompait, ce n'est pas le panel de discussion de ce matin. Merci de votre attention. Retrouvez pour la conduite de cette émission demain. Nasrine Fatoumbi, portez-vous bien et bien sûr le programme sur Esaïe TV.